Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire un tirage de cartes avec les 7 lettres de mon prénom. Donc avec l'oracle des miroirs avec lequel je fais les initiations donc à la carte Moncy, comme j'ai pu le stipuler dans la vidéo, dans une autre vidéo que j'ai faite. Donc pour tirer les cartes, vous faites bien le vide dans la tête, vous respirez. Voilà, on se détend, on fait le vide. Vous mélangez bien vos cartes. Alors pour ma part, je fais la prière à mes guides. Donc à voix haute ou dans ma tête, je dis merci à mes guides de m'aider, me guider, me protéger. Alors là, je vais faire un tirage général pour moi-même sans poser de questions. Allez, 7 cartes et je vais après recouvrir de cette carte pour avoir plus de précision. Alors moi je mélange et je prends les cartes qui tombent, mais vous pouvez étaler toutes les cartes devant vous et piocher les cartes les unes derrière les autres. Après chacun sa méthode, il n'y a pas de vérité, chacun fait selon son intuition et comme il veut. Alors 3, 4, 5, 6. Alors cette carte. Okay. Alors si jamais il y a des cartes qui ne vous parlent pas, n'hésitez pas à les recouvrir. Donc là je vais encore refaire une ligne de cette carte parce que j'aime bien avoir plus de précision suite aux réponses. Alors, une fois que j'ai tiré toutes mes cartes, j'aime bien regarder aussi le dos des cartes, qu'on appelle le dos de deck, parce que ça vous raconte aussi une histoire. Donc là, j'ai la carte de la culpabilité, donc ça peut être moi qui me culpabilise, ou la personne en face qui me culpabilise, des culpabilités. Donc là, ça concerne l'amour, culpabilité en amour. Donc ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour de votre conjoint ou conjointe. Donc là, l'étranger, ça peut être un voyage à l'étranger, mais ça peut être une personne étrangère aussi. Donc en lien avec l'amour, donc soit quelqu'un de la famille d'origine étrangère, ou soit un amour d'origine étrangère, votre conjoint-conjointe. Donc là, la carte du retard. Donc malgré des retards, voilà, il y aura une réussite. Donc on me dit, par rapport, il y a des culpabilités, on montre du doigt par rapport à l'amour, donc qui peut être de la famille ou le conjoint. Mais malgré des retards, on me dit qu'avec l'examen, voilà, ça sera un grand oui, ça sera une réussite. Alors c'est sûr que dans la vie, voilà, la culpabilité, il y a des hauts, il y a des bas, c'est jamais fluide et heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai aussi la carte du travail, donc ça peut être un travail à faire sur moi-même par rapport à mes relations familiales ou amoureuses. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura une belle évolution, la carte de l'évolution, on monte les marches. Et il y aura des réunions, donc réunions familiales ou réunions voilà, amoureuses ou en tout cas des beaux moments. Et ensuite, le verdict, la réponse, je retrouverai un équilibre. Donc là, équilibre, c'est plus par rapport à la carte d'hérédité, un équilibre familial. Et j'aurai de la chance, des opportunités. Malgré des fatalités, des pertes de mon entourage, alors qui peut être des décès, qui peut être des divorces ou autres, j'aurai le retour de la joie. Alors là, ça peut être un mariage aussi, on voit les deux amoureux là. Mais en tout cas, j'aurai le retour de la joie, d'une paix intérieure, d'un épanouissement. Et on me dit que je me protège, mais que aussi je suis protégée. Voilà. Protégée par des forces au-dessus de moi. Ok. Donc voilà, le dos de deck, c'est bien de faire son tirage. Après, moi, j'aime bien fonctionner comme ça aussi, où vraiment, il n'y a jamais de hasard. Même derrière vos cartes, ça peut raconter une histoire. Donc là, on parle du travail, on parle de la carte du contrat, c'est le travail. Donc par rapport au travail, on me dit que dans le temps, c'est la carte du temps, il y aura une instabilité. Donc effectivement,
une instabilité, c'est-à-dire que bah, moi, comme je suis cartement ancienne, les appels des consultants, des fois je peux avoir beaucoup d'appels ou moins d'appels, enfin il y a vraiment une instabilité au niveau des contrats professionnels hein, par rapport à mes guidances. Alors on me dit qu'avec la carte du rêve, je rêve, hein, avec la carte de la distance, je rêve de, pour moi ça me fait référence au voyage, mais ça peut être une prise de distance. Mais alors ça peut être pensé à une distance d'un cadeau. Vous voyez? Alors après, ça résonne en vous. Après, c'est en fonction de ce qui sort. C'est à vous de ressentir qu'est-ce qui vous parle réellement. Mais moi, je vois que je rêve de distance cadeau. En fait, je rêve de voyage, voilà, d'évasion. Ensuite, on me dit que par rapport à des accusations qui ont été faites, donc ça peut être des accusations contre moi, ça peut être moi-même qui accuse certaines personnes, mais en tout cas on voit que c'est en lien avec une femme. Donc ça peut être moi, mais ça peut être aussi une femme proche de moi, ou en tout cas dans mon environnement. On me dit qu'il y aura une belle ouverture. Donc l'ouverture, la destinée, il y aura vraiment une solution avec la clé, voilà. Il y aura une solution. Par rapport à des problèmes de santé, donc qui peuvent être une rumination, c'est pas forcément des problèmes de santé physique, mais effectivement j'ai eu récemment des problèmes de santé douloureux physiques. On me dit que j'ai eu le retour, voilà, j'ai le boomerang, donc le boomerang c'est le retour de la tranquillité. Donc effectivement ça va mieux. Également on me dit que par rapport à un homme, avec la carte de la loi, par rapport à un homme j'ai retrouvé un équilibre, mais ça peut être aussi un homme de loi. Alors, soit par rapport à un homme de loi, soit par rapport à un homme de mon entourage, j'ai retrouvé un équilibre et c'est vraiment une victoire pour moi. Hein. J'ai la carte de la victoire. Sinon, autre chose, par rapport à une séparation d'une personne proche de moi avec qui j'ai une richesse de sentiments, parce que l'argent, c'est pas forcément la carte de l'argent pécunier, ça peut être une richesse de sentiments, voilà, qui peut être familial ou amoureux ou amical ou autre. Mais on me dit que par rapport à une séparation d'avec une personne avec qui j'avais des sentiments, dans le futur, il y aura un retour. Hein, c'est un peu comme la roue de la fortune, enfin en tout cas, voilà. J'aurai le retour de cette personne avec qui il y a eu une séparation. Donc moi, comme c'est mon tirage, ça me parle, je sais quelle personne, j'ai pas besoin de préciser, de retirer les cartes, mais vous, si ça vous parle pas, vous pouvez retirer les cartes pour préciser. Voilà. Donc vous pouvez lire vos cartes à la verticale, voilà, ou à l'horizontale, ou en diagonale aussi. Il n'y a pas de hasard, ça vous donne une petite histoire, les cartes, plusieurs messages en fait. Alors on me dit également par rapport à des accusations qui a pu être, voilà, des fois le relationnel c'est pas toujours facile, mais on me dit que j'aurai un retour de la tranquillité, un retour d'équilibre aussi. Et ça sera comme un cadeau, comme une bonne surprise pour moi. Mais en tout cas, j'ai la meilleure carte du jeu. Donc malgré la miroir magique, donc malgré les problématiques qu'il puisse avoir dans mon tirage, ça va bien se finir en fait. Hein. Ça annule vraiment toutes les cartes négatives et toute la problématique. Donc bien souvent, je fais des tirages comme ça avec plusieurs jeux différents. Hein. Quand j'ai les gens en visio, quand je leur fais une guidance divinatoire, voilà. Je leur fais déjà un tirage général et après je leur demande s'ils ont des questions particulières. Alors des fois il y a des questions et des fois il n'y a même plus les questionnements qu'ils avaient, ils les ont plus parce que j'ai déjà répondu à leurs questions en faisant une guidance générale. Et pour conclure, j'aime bien faire aussi des tirages messages de cartes, par exemple voilà, le petit oracle des heures miroirs ou alors les messages des guides. Enfin, j'en ai plusieurs, mais souvent, les messages, les petites cartes messages, ça conclut la guidance divinatoire. Donc là, je me tire une carte. Donc toujours la même intention. Hein.
Merci à mes guides de m'aider, me guider, me protéger. Mais après, ça, c'est propre à chacun. Vous faites comme vous voulez, soit à voix haute, soit dans votre tête, ou pas. Après, chacun ses méthodes de protection ou d'ancrage. Après, ce qui est le plus important, surtout, c'est d'être ancré, d'être bien dans ses baskets et de ne pas être du tout dans l'interprétation, mais plutôt vraiment dans la lecture de cartes sans jugement. Allez, un message pour Pauline Cartenon aussi. Bon, bah là, il y a 2 cartes. Alors, on parle de trahison. Donc, la première carte, c'est la trahison et la deuxième carte, c'est le renouveau. Donc, la carte de la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc là, c'est vraiment en lien avec le premier tirage que j'ai fait où on me disait de faire un travail sur moi-même par rapport à des relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses ou autres. On me dit de me remettre en question en fait. On me dit d'ouvrir mon esprit. Donc les guidances, c'est ça aussi. C'est révéler un peu ce qui bloque. C'est vraiment pour vous aider. C'est vrai. Là, voilà. On me dit tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc il faut vraiment que je mette mon ego de côté, que je fasse des efforts. Alors pour moi, c'est par rapport au relationnel, parce que j'avais vraiment le premier tirage qui me faisait écho à ça. Donc la deuxième carte, c'est la carte du renouveau. Je te prends sous mon aile. Donc effectivement, j'avais dans le premier tirage aussi la protection divine qui annule tout le négatif. Ça veut dire qu'au final, ça va bien se passer. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc là, ça peut être en lien au projet professionnel aussi. Donc le développement de mon travail et puis de la cartomancie, etc. quoi. En tout cas, il faut vraiment prendre ce qui résonne en nous et il n'y a pas de hasard dans les messages. Donc je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser, renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement, ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Voilà pour cette petite vidéo et je vous en ferai d'autres pour vous expliquer un peu comment je fonctionne. Belle journée à tous, ciao ciao.